Coucou les cœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une semaine dans mon assiette pesco-végétarienne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Daphné, enchantée, je suis en transition écologique depuis 5 ans et là j'essaye carrément de réduire ma consommation de viande. Il y a quelques mois, lorsque j'étais à La Rochelle, je vous avais proposé une série de plusieurs vidéos, une semaine dans mon assiette pesco-végétarienne, végétarienne et végane, qui était à chaque fois pas en partenariat avec un resto de La Rochelle, mais qui mettait en avant un resto de La Rochelle que j'aimais beaucoup et que j'avais proposé d'inclure dans ces vidéos. Donc j'ai décidé de faire pareil dans ma ville d'études, Rouen, et du coup j'ai trouvé des petits restaurants que je vais pouvoir aider. En fait je les mets en avant dans une vidéo, ils me donnent un plat, c'est pas une collab rémunérée ou quoi que ce soit, mais moi ça m'aide à alimenter ma vidéo et puis vous ça vous donne des nouvelles petites adresses et eux ça leur donne un peu de visibilité, donc c'est toujours cool. Donc pour cette vidéo sur le pesco-végétarisme, donc c'est un végétarisme qui inclut le poisson, du coup voilà, donc je vais pas manger de viande cette semaine. De toute façon vous savez que chez moi je n'en achète pas si vous me suivez sur Insta, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre par là-bas, je vous montre toujours mes assiettes. Pour cette vidéo on mettra donc en avant un petit restaurant qui s'appelle Baking Donuts. En fait ils font des donuts salés, des donuts sucrés et ils revisitent les grands classiques de la pâtisserie française, et je dois vous dire que je me suis péter le bide. Donc je vous recommande d'aller faire un tour si jamais vous savez pas quoi manger. C'est une super adresse, c'est situé au 6 rue Écuyère à Rouen et je me suis régalée, vraiment. Avant qu'on démarre, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne juste en dessous, ça me soutient énormément. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire en me disant quelle est votre recette préférée de cette vidéo, parce que ça m'aide beaucoup pour pouvoir faire des recettes qui vous plaisent tout simplement. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification si vous voulez être averti des prochaines vidéos de la chaîne. Et puis moi je vous laisse avec la suite, bonne dégustation visuelle. Ce matin on va se faire des petites tartines avec du beurre de noix de cajou, de la banane et un peu de cannelle. Alors ce matin, entre les tartines avec le beurre de cajou, les bananes, le livre de Michelle Obama et le matcha, autant vous dire qu'on est sur un petit déjeuner vraiment très instagrammable. Franchement c'est très beau, mais j'espère au moins que c'est bon, on va goûter. Bon, ça c'est du matcha, rien d'extraordinaire. Ça par contre, le beurre de cajou c'était une de mes meilleures découvertes de l'année. Franchement c'est trop bon, mais déjà en termes généraux, les beurres d'arachide avec des bananes c'est trop bon. Alors ce midi du coup je mange à l'école, petite salade, je l'ai faite hier soir, j'ai mis à l'intérieur du chou, de la salade verte, des petites carottes, des tomates séchées, de la feta et des graines de courge. Et écoutez je pense que ça fera l'affaire. J'ai pris avec un petit morceau de pain que j'ai eu dans un Too Good d'ailleurs, donc plutôt pas mal. Je me suis fait une petite vinaigrette également et évidemment vous vous en doutez, j'emmène toujours mes petites fourchettes pour éviter le plastique, et mon petit pain je l'ai emballé dans un bivwrap. Voilà, c'est réutilisable, du coup c'est trop cool et ça évite les déchets. Alors pour ce soir on va faire très simple parce que j'ai pas envie de m'embêter, j'ai des gnocchis à la maison, donc on va faire cuire les petites gnocchis et ensuite je vais faire une petite sauce un petit peu comme une bolognaise revisitée, puisque à la maison j'ai plusieurs ingrédients, notamment de la sauce tomate qu'il faut que je mange, j'ai aussi du haché végétal qui me reste, donc je pense que je vais le couper en petits morceaux, j'ai aussi un petit reste de poireaux pour agrémenter tout ça, donc on va faire un genre de bolo végé un petit peu si vous voulez pour aller avec les gnocchis. Et voilà ce que ça nous donne, ces petites gnocchis pour ce soir. On va tester ça, mais je pense que ça va être plutôt très bon. C'est trop bon. Et comme très souvent dans ces vidéos, mon dessert c'est mon yaourt préféré, c'est le yaourt chocolat noir de la laitière, les petits pots de crème, j'adore. Vraiment, j'ai pas de mots. Bon, ce matin j'ai pas super faim, donc ce qu'on va faire c'est que je vais me faire un jus déjà comme ça. Je vais prendre un verre de ça, c'est du jus orange, mandarine et raisin, celui-là c'est mon préféré, donc on va faire ça. Et à côté je pense que je vais faire une petite assiette avec des petites bananes et quelques noix, et ça sera très bien parce que j'ai pas très faim. Et du coup vous le savez, je préfère écouter mon corps, lorsque j'ai pas très faim bah je mange peu, et puis je mangerai bien à midi.
Je suis trop contente parce que ce midi on va déjeuner chez Baking Donut. Trop hâte de goûter. Sur les images ça a l'air trop bon. Je viens de trouver le spot dans lequel j'avais envie de déjeuner. Je suis dans les hauteurs de Rouen. Je suis dans un petit parc. Tout simplement, j'avais envie de me poser un petit peu pour pouvoir déguster mes donuts. Franchement, je prends jamais le temps de me poser. Donc là, je pense que ça va me faire du bien et j'ai trop hâte de goûter. Vous l'avez vu, la boîte est pleine. J'ai 2 salés et ensuite 4 sucrés. Déjà, j'ai jamais mangé de donuts salés de toute ma vie. Donc on va crash tester ça. Celui-ci, c'est le norvégien. Du coup, à l'intérieur, il y a du boursin, il y a de l'avocat, il y a de la mâche et du saumon. Oh my god, c'est un délire incroyable. Franchement, j'avais jamais mangé de donuts salés, mais c'est trop bon. Et maintenant on va goûter le deuxième, c'est le sweet and cheese. Celui-ci c'est chèvre, miel, moutarde, tomates séchées et mâche. Incroyable. Et c'est très étonnant parce que la pâte elle est pas du tout sucrée, du coup c'est nickel pour aller avec le salé à l'intérieur. Bon, pour le salé c'est clairement validé, c'était trop bon, je me suis régalée. Pour le sucré j'hésite carrément parce que du coup il m'en reste 4. On a le Garden qui est un des donuts signature de Baking Donut, c'est pistache et framboise. Ensuite on a un donut qui est fourré avec du Snickers, donc autant vous dire que là la cacahuète ça va être incroyable. En donut fourré ils m'ont aussi proposé de goûter le Bueno, donc celui-là à mon avis ça doit être trop bon. Et le dernier qui est un petit peu plus classique, c'est celui avec un glaçage au spéculoos. Au bout de 3, 1, 2, 3. Bon, du coup on va commencer par celui-ci. Il y a des framboises entières à l'intérieur, de la crème de pistache. C'est définitivement le meilleur donut que j'ai pu goûter. C'est indéniable, c'est une tuerie. Mais regardez-moi ça. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, j'en ai goûté des trucs dans ma vie. Mais alors ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, je vais m'arrêter là pour ce midi. Il m'en reste encore 3, donc c'est cool, j'en aurai pour le goûter ou pour quand j'ai faim. C'est le soir, du coup on va se faire des petits samoussas, Saint-Moré et thon. Pour les samoussas, je vais venir prendre une feuille de brique que je coupe en 2. Là je la replie, vous voyez, de façon à ce qu'elle soit comme ça. On va venir mettre notre garniture sur un bord et on va replier. Et pour le petit bout qui reste, bah vous essayez soit de le coincer dedans ou soit vous le coupez, vous faites comme vous voulez. Moi je le coince tout le temps dedans. On a nos petits samoussas et une petite salade à côté. J'ai mis juste de la salade verte, du chou qui me restait, quelques tomates séchées et une petite vinaigrette. C'est trop bon. Franchement, en plus vous avez vu, c'est trop facile à faire mais c'est incroyable. Et pour le dessert, ça part sur une petite compote maison avec de la cannelle. Et je pense que je vais goûter ce soir ce donut là, celui au Bueno. La crème de Bueno à l'intérieur, c'est une tuerie. Ce matin, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire des toasts de pain avec des petits œufs brouillés. Bon, je vous apprends pas à faire des œufs brouillés, hein, faut juste remuer tout le temps. Enfin moi en tout cas, je les fais comme ça. Le fromage, il a fondu dessus, c'était la meilleure idée. C'est pas un petit déj que je fais souvent, mais de temps en temps quand j'ai un petit peu de temps, j'aime bien et je trouve que ça change. À midi, comme j'ai un petit peu de temps, on va essayer de faire un truc que je n'ai jamais fait mais que j'ai très envie d'essayer, c'est les onigiri. Je sais pas si vous connaissez, c'est des espèces de petits triangles à base de riz japonais, un petit peu comme des sushis avec à l'intérieur ce que vous voulez. Moi je pense que je vais mettre du thon. On va commencer par prendre du riz à sushi et bien le rincer. Une fois que le riz est rincé, du coup j'ai mis de l'eau, j'ai mis 2 fois le volume du riz en eau et je vais le mettre à ébullition. 15 minutes plus tard, du coup j'ai retiré la casserole du feu et je vais la laisser 10 minutes refroidir un petit peu et en fait le riz va terminer de cuire dans la vapeur. Donc on a notre boule de riz, on va venir prendre notre préparation. On en met un peu au milieu et on reprend du riz pour refermer. La petite feuille devant, je fais le tour et l'onigiri est prêt. Certes ils sont pas parfaits mais c'est moi qui les ai faits et du coup je suis trop contente. J'ai pris un peu de sauce soja salée parce que je suis team sauce soja salée. Dites-moi dans les commentaires quel team vous êtes, mais moi c'est sauce soja salée.
Oh là là les amis, c'est une tuerie. C'est un des meilleurs trucs que j'ai pu cuisiner. Franchement, si vous aimez les sushis, foncez. C'est beaucoup plus facile à faire et je pense que c'est beaucoup moins cher aussi. Et franchement, c'est incroyable. Et évidemment, pour ceux qui me connaissent, on ne termine pas un repas du midi sans un café au lait avec un carré de chocolat noir. C'est rue Écuyère, juste à côté du vieux marché. Et voilà. C'est les meilleurs donuts que j'ai pu goûter. Bon, j'ai bien mangé à midi, du coup j'ai pas très faim ce soir, donc on va juste se faire une petite soupe. Il est tard, j'étais en train de travailler, j'ai pas vu l'heure, donc je dîne, il est 22 h. J'aime toujours avoir une petite brique pour dépanner dans les placards. Du coup pour le dessert, je vais juste prendre un petit morceau de fromage. Je mange du cœur de Neuchâtel parce qu'il y en a plein ici, c'est la région, donc j'en ai acheté au magasin bio et franchement c'est une tuerie ce fromage, j'adore. Du coup ce matin on va partir sur des petites tartines, enfin une tartine parce que j'ai pas trop faim. Et on va mettre dessus un truc qu'on fait tout le temps dans ma famille, c'est une tartine avec du beurre et de la compote. Et voilà notre résultat, j'ai rajouté également une demi-banane et un matcha, comme d'hab. À midi je mange ma petite salade, dedans il y a des lentilles, il y a de la salade verte, j'ai mis aussi des petits champignons, des tomates séchées, de la feta et des graines de courge. Je pense que ce sera nickel pour ce midi les amis. I found somebody. Bon, j'ai eu une journée particulièrement rude, donc aujourd'hui on va se faire au dîner des petites pommes de terre avec du fromage à raclette. J'ai acheté une petite portion comme ça trop mignonne de fromage à raclette. Sinon je vais me retrouver à en manger pendant une semaine, donc je préfère acheter des petites portions comme ça. Je crois qu'il y a 6 tranches à l'intérieur, donc ça fait largement l'affaire pour moi. Bon, je viens de me réveiller, je suis juste habillée et ce matin on va partir sur un petit bol parce que ça fait quand même longtemps que je me suis pas fait un bol avec yaourt comme d'habitude, mes petites céréales et tous les trucs que j'aime bien. C'est l'heure de manger. À midi, j'ai fait une petite salade de légumineuses. Dedans, on a des lentilles, des haricots rouges, des pois chiches. J'ai mis de la feta, j'ai mis de la salade verte et des petites graines et des tomates séchées. Ce sera parfait. On se retrouve le soir, on va se faire des petits acras de morue que j'ai trouvé au magasin bio. Je me suis dit qu'on allait tester, voilà, des petits acras de morue. On va faire ça avec un petit peu de riz et on va terminer la soupe aussi parce qu'il me reste un petit peu de soupe. Bon, on a notre petit riz, nos petits acras de morue, notre petite soupe, c'est nickel. Moi je vais rajouter un petit peu de sauce soja parce que je suis complètement addict à la sauce soja. J'en mets, dès qu'il y a du riz, je mets de la sauce soja. C'est pas compliqué. On va goûter les acras de morue les amis. C'est très bon. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Vous l'avez vu, j'ai une alimentation qui est pas très compliquée, sachant qu'en plus je suis toute seule dans mon appart, donc j'ai pas trop envie de me prendre la tête à faire des grands plats, mais de temps en temps j'aime bien me chauffer quand même, donc voilà, c'est un peu en fonction du mood. Mais j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, vous a donné l'eau à la bouche, et puis on se retrouve très très vite dans une prochaine semaine dans mon assiette. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et à vous abonner à la chaîne juste en dessous si c'est pas déjà fait, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye.